Tout mon cœur, je louerai Dieu de tout mon cœur, Jésus. Je louerai Dieu toujours. Alléluia. Je louerai Dieu toujours. Alléluia. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur, Jésus. Je louerai Dieu toujours. Alléluia. Je louerai Dieu toujours. Alléluia. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Donnez-moi chance. Oh, je louerai Dieu de tout mon cœur, Jésus. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Il est bon. Alléluia. Mon Dieu est bon. Alléluia. Alléluia. Mon Sans moi devient meilleur. Ta présence en moi devient papa. Je veux une autre dimension de toi. Que ta présence en moi devienne meilleure. Que ta présence en moi devienne papa. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance. Dimension de toucher. La dimension de gloire. La dimension de puissance.
autre dimension de toi. La dimension de Paris. La dimension de pays. La dimension de Dieu d'amour, Dieu infini, je te dis merci. Merci encore pour ce jour que tu nous donnes. Tu nous donnes de régner par ta parole. Tu nous donnes de régner par l'adoration. Tu nous donnes de régner par les louanges. Tu nous donnes de régner par l'adoration. Et nous voulons que tu règnes sur nous. Viens régner, Seigneur Jésus, dans la prédication et par la prédication. Viens régner par l'écoute de la parole. Viens régner dans l'atmosphère et dans les dimensions pour que ton règne s'imposant à nous, nos influences et fasse de nous ce que tu veux. Dieu Saint, place les erreurs de chaque individu dans ton sang pour qu'au sorti d'ici, Père, personne ne sorte culpabilisé. Accorde notre Dieu, alors que je livre toutes choses à toi, au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Amen. Je demande si tu peux acclamer le Seigneur. Vous devez être content d'acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alors je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, ont aimé le programme de Noël. Combien ont été bénis? Nous avons déjà gagné 2026. Que la gloire revienne à lui seul. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, on va prendre nos Bibles. Je vais parler d'un sujet. Monte ici. Monte ici. Et mon inspiration, c'est changer de dimension pour mieux adorer. Pour mieux adorer, il faut changer de dimension. Et pour changer de dimension, il faut monter ici. Nous allons prendre dans Apocalypse chapitre 4. Et nous allons lire ensemble. Pendant que je lis, vous me suivez. Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1 au verset 11. L'interprète va interpréter la lecture. Après cela, j'ai regardé et voici, une porte était ouverte dans le ciel.
La première voix que j'avais entendue comme le son d'une trompette et qui me parlait dit monte ici. C'est là que vient mon sujet. Monte ici. Qui parle? C'est Jean. L'apôtre Jean. Il était où? Il était sur l'île appelée Patmos. Pourquoi? Parce qu'on a voulu le tuer. Et on n'a pas pu le tuer. Et on l'a envoyé dans l'île pour qu'il meure. Et c'est en ce temps-là où il ne pouvait plus rien faire. Il n'avait plus d'espoir que Christ lui a donné le livre de l'Apocalypse. Et il est en train d'expliquer comment il a reçu le livre de l'Apocalypse. Dans la voix qu'il avait entendue, qu'il s'est tourné, il a regardé, il a vu 7 chandeliers d'or. Et il a vu le Fils de l'homme. Donc, c'est la voix de Dieu qui dit monte ici. Ce n'est pas le président qui dit monte ici. Ce n'est pas le pasteur qui dit monte ici. Le mot ici, ça veut dire là où la personne se trouve. Si c'est Dieu qui dit monte ici, c'est qui t'amène en sa présence. Il dit à Jean, monte ici. Alléluia. Amen. Monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver. Donc pour voir ce qui va arriver dans le futur, il faut monter. Alléluia. Amen. Ce qui doit arriver dans la suite. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Et voici. Donc, quand la voix a dit monte ici, il est monté. Pourtant, il était encore sur la terre. Et quand il est monté, il dit aussitôt que je suis monté, je fus ravi en esprit. Et voici. C'est-à-dire, il est rentré en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Donc, il fallait que Jean entre dans le ciel et qu'il voie le trône. Et il a vu un trône dans le ciel. Jean n'a pas vu 2 trônes. Il a vu un seul trône. Et sur ce trône était assis. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 vieillards. Les 24 vieillards, c'est les 12 apôtres, les 12 patriarches qui représentent les 24 vieillards. C'est pas que ce sont des vieux. Et sur ces trônes, 24 vieillards assis, revêtus de vêtements blancs, et sur leur tête des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes, qui sont les 7 esprits de Dieu. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre, semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le deuxième être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme.
Et le quatrième être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes et ils sont remplis Dieu tout autour et au-dedans. Il ne cesse de dire jours et nuits. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, les 24 vieillards se prosternent devant lui, devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône, en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Veuillez vous asseoir. Et pendant que vous êtes assis, comme je l'ai dit tout à l'heure, frères et sœurs, mon sujet, c'est monte ici. Monte ici. Montez où? Monte ici. Qui dit monte ici? C'est le Dieu Tout-Puissant. Il est assis où? Il est assis dans le ciel, sur son trône. Et il dit monte ici. Donc ça veut dire que Jean était encore plus bas. Quand quelqu'un dit monte, c'est que tu es en bas. Et on dit de monter en haut. Et Jean était dans la chair. Donc Dieu, avant de se révéler à Jean, il a demandé à Jean de monter. Mais est-ce que Jean devait monter dans la chair? Non, non, c'est pas dans la chair. Bien-aimés frères et sœurs, ce qui fait que beaucoup de personnes viennent dans l'église, viennent dans les cultes, et qu'ils retournent avec leurs problèmes, ils retournent avec leurs maladies, ils retournent avec leurs soucis. C'est pas le problème des pasteurs, c'est leur propre problème. Parce que tant que tu n'es pas monté dans la présence du Seigneur, tu n'auras pas la solution à ton problème. Si tu viens t'asseoir dans l'église et tu es assis dans la chair, pendant que tu es assis là, tu penses à la maison, tu penses à tes affaires, tu penses à la soeur, tu regardes aux habits du frère, tu regardes aux habits du pasteur, tu regardes les polices chanter, tu regardes les gens marcher, tu ne vas rien avoir. Amen. C'est ça le problème. Et parfois on accuse le pasteur. Mais le pasteur n'est pas puissant. Il n'y a pas un pasteur qui est puissant. C'est Dieu qui est puissant. Et pour que Dieu puisse faire quelque chose pour toi, tu dois monter dans sa présence. Vous devez monter dans la présence du Seigneur. Il a dit à Jean, monte ici. C'est pourquoi j'ai dit mon inspiration. C'est que nous devons rentrer dans une dimension. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Il faut entrer dans une dimension. Monter dans la dimension. Changer de dimension. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous devez changer de dimension afin de mieux adorer. Nous sommes dans une dimension. Il y a 7 dimensions. Il y a le temps. Il y a la lumière. Vous comprenez très bien. Nous vivons dans la matière. Et cette dimension dans laquelle nous sommes,
ne nous permettent pas de voir les choses invisibles. Nous devons monter. Quand on dit monter, c'est pas monter forcément en haut. C'est passer d'une dimension à une autre dimension. Alléluia. Monter. Passer d'une dimension à une autre dimension. Pendant que je suis en train de prêcher, il y a des anges qui sont arrêtés au milieu de nous ici. Le Seigneur Jésus est là. Les anges sont là. Les chérubins sont là. Pourtant, toi, tu ne les vois pas. Mais quelqu'un est assis avec toi. Si la personne là entre dans cette dimension, il est assis avec toi, mais il voit ses anges. Il voit le Seigneur Jésus. Il voit les chérubins. Mais toi, tu es assis là avec lui. Quand tu n'as pas changé de dimension, alors tu ne verras pas ça. Donc les gens n'arrivent pas à voir Dieu parce qu'il ne change pas de dimension. Il veut rester dans la dimension de la chair. Alléluia. Donc nous devons changer de dimension afin de mieux adorer. C'est pourquoi Jésus dit que nous devons adorer en vérité et en esprit. Vous devez entrer en esprit. Donc il a dit à Jean, l'apôtre Jean était quelqu'un qui était persécuté. Ils ont essayé de le frapper. Ils ont essayé de lui faire du mal. Ils ont essayé de le crier, de le cuire dans de l'huile. Mais ils n'ont pas pu. Alléluia. Alors comme ils voulaient le tuer et qu'ils ne pouvaient pas le tuer, ils l'ont pris pour aller le jeter dans l'île appelée Patmos. Dans l'île de Patmos. Alléluia. Et cette île-là, là-bas, il y avait des dinosaures. Tu connais les dinosaures? Il y avait les dinosaures. Il y avait des vampires. Il y avait des serpents. Alléluia. Il y avait des pitons. Donc quand on voulait condamner quelqu'un à mort, quand quelqu'un faisait que on voulait le tuer, on l'envoyait là-bas. Et quand on le jette là-bas, il ne va même pas faire 5 minutes. Parce que s'il tombe là-bas, les dinosaures vont le dévorer, les vampires vont le dévorer, les serpents vont le dévorer, parce qu'ils sont tous assoiffés. Et quand on parle de île, un île, quand vous rentrez dans la mer, dans les lagunes, vous allez voir au milieu de la lagune une petite terre rond comme ça qui est au milieu. Tout c'est l'eau. Dans ce petit lieu là, tous les bêtes qui sont dans l'eau, les serpents, les pitons, les dinosaures, c'est là-bas qu'ils vont se reposer. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Donc ils ont envoyé Jean là-bas, ils l'ont jeté là-bas. Frères et sœurs, si vous vous souvenez du sujet de Noël, parfois, vous devez rapidement, parfois, vous devez arriver quelque part. Il y a des problèmes que vous allez traverser. Pour arriver quelque part où tout le monde vous a abandonné, il n'y a plus d'espoir. C'est en ce moment-là que vous verrez Dieu. Ils ont abandonné Jean. Ils ont abandonné Jean. Ils ont voulu le tuer. Tout le monde l'a rejeté. Mais quand ils l'ont abandonné, ils l'ont jeté dans l'île. C'est en ce moment-là qu'ils ont vu que Jean avait un Dieu. Frères et sœurs, laisse tes voisins t'abandonner. Laisse tes voisins t'abandonner. Laisse tes ennemis te critiquer. Laisse tes ennemis te critiquer. Laisse-les te rejeter. Ils peuvent essayer de te faire du mal. Ils peuvent mentir sur toi. Ils peuvent former des complots parce qu'ils ne te considèrent plus. Mais maintenant que je suis en train de parler, nous sommes passés de ce temps-là à un autre temps. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Nous passons de ce temps à un autre temps. Oh frères et sœurs, laissez-moi vous dire, il fallait qu'on rejette Jean. On le rejette dans cette île. Il était seul. Il n'y avait personne pour préparer la nourriture pour lui. Il n'y avait personne pour lui donner de l'eau à boire. Il n'y avait
dis, la condition dans laquelle tu as vécu longtemps, pendant toutes ces années, tu es arrivé quelque part où on t'a rejeté. Toi-même tu sens que tu n'es plus rien pour les gens. Avant c'est toi qui étais l'homme phare. Aujourd'hui on s'en fout de toi. On ne te calcule pas. Même les réunions de famille on s'en fout de toi. Parce que tu n'es rien. C'est en ce moment-là. Dieu aime. Quand on abandonne quelqu'un, c'est en ce moment-là Dieu va le ramasser. Et il fait de lui quelqu'un de grand. Oh, je n'entends pas ton amen. J'ai dit je n'entends pas ton amen. Frères et sœurs, je répète. Dieu, quand on abandonne quelqu'un, je ne parle pas des gens qui ont péché et on les a chassés. Je parle de quelqu'un qui a gardé la foi, qui a gardé sa position. Et à cause de sa position, les gens le rejettent. Cette personne-là, Dieu va le prendre et il va prouver que Dieu est Dieu et les hommes sont des hommes. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen ensemble? Jean s'est retrouvé dans cette île. Il s'est retrouvé dans cette île. Et il ne pouvait plus rien faire. Il n'avait plus de secours. Mais c'est en ce moment-là que Jésus s'est révélé à lui. Et quand Jésus s'est révélé à lui, il a commencé à lui montrer beaucoup de choses. Il les a montrés les arts de l'église. Il les a montré les 7 arts de l'église. Il a montré le parcours de l'église. Quand il a fini de montrer tout ça, pourquoi Jean est rentré en esprit? Il a dit à Jean, monte encore ici. Dieu avance de dimension en dimension. Je dis, Dieu avance de dimension en dimension. Il y a des gens qui sont dans la dimension de la chair. C'est pourquoi ils combattent. C'est pourquoi ils boivent, ils fument. C'est pourquoi ils combattent. Ils cherchent les femmes. C'est pourquoi ils trompent les femmes. Elles trompent leur mari. Mais si tu rentres dans la dimension de Dieu, si tu montes dans la dimension de Dieu, tu vas voir une fille nue. Mais tu ne sauras même pas qu'elle est nue. Adam et Ève étaient dans cette dimension. Ça veut qu'Adam était nu. Ève était nue. Mais ils ne savaient pas. Mais le jour qu'ils sont descendus de la présence du Seigneur, ils ont réalisé qu'ils sont nus. Et ils sont allés prendre des feuilles de figuier pour casser leur nudité. Frères et sœurs, qu'est-ce qui a fait qu'Adam est descendu? C'est le péché. C'est le péché. Pourquoi les gens sont charnels? Ils sont charnels parce qu'ils ont péché. Mais il y a assez de sang. Il y a assez du sang sur le trône de Jésus pour pardonner tes péchés. Si tu peux seulement te repentir, si tu peux seulement te repentir et demander pardon à Dieu, regretter ton tort, le sang de Jésus va te laver et tu seras pur. Tu vas monter dans la présence du Seigneur et tu verras les choses dans la main de Dieu. Je n'entends pas ton amen. Je dis, je n'entends pas ton amen. Je dis, je n'entends pas ton amen. Si vous êtes encore dans la chair, si vous êtes encore en Noé, montez ici. J'ai dit, si vous êtes assis dans le temple, montez ici. J'ai dit montez ici. Pas sur l'estrade, mais dans la présence du Seigneur. Et quand quelqu'un monte dans la présence du Seigneur, il sera assis là, connecté à la prédication. Mais il n'aura même pas envie d'aller pisser. Il n'aura pas envie d'aller cracher au dehors. Il ne va même pas sentir que son enfant pleure. Elle ne va pas sentir que son enfant pleure. Il est tellement rentré dans la présence du Seigneur. Elle est tellement rentrée dans la présence du Seigneur. L'enfant aussi est rentré dans la présence du Seigneur. Et l'enfant commence à dormir. Pour que tu puisses écouter la parole. Beaucoup de nourrices sont assis dans la chair. C'est pourquoi toujours elles sortent et rentrent. Revenez dans la présence du Seigneur. Montez dans la présence du Seigneur.
pendant qu'on prêche. Parce que tu n'es pas rentré dans la présence du Seigneur. Je dis, tu n'es pas rentré dans la présence du Seigneur. Est-ce que quelqu'un me dit amen à ça? Amen. Montez ici. Changez de dimension. Changez de dimension. Si vous changez de dimension, vous ne verrez plus de problème. Là où il y a problème, vous ne verrez pas de problème. Le peuple d'Israël était dans la chair. C'est pourquoi ils ont vu la mer rouge. C'est pourquoi ils ont vu Pharaon. C'est pourquoi ils ont vu les deux montagnes à gauche et à droite. Alléluia. Alléluia. Mais Moïse est rentré dans la présence du Seigneur. Et il a regardé. Il ne voit pas Pharaon. Il ne voit pas son armée. Et Moïse dit, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Le peuple d'Israël était dans la chair. C'est pourquoi ils voyaient la mer. Quand ils sont rentrés en esprit, ils n'ont plus vu la mer. La mer s'est enfouie. Le peuple d'Israël, avec Saül à la tête, ils étaient arrêtés là. Ils ont vu la taille de Goliath. Ils ont calculé le nombre de ses orteils, le nombre de ses doigts, sa taille. Ils ont pesé le poids de sa tête, le poids de ses coups de poing, le poids de ses coups de poing, le poids de son épée. Et tout le monde a eu peur. Ils sont allés se cacher. Saül allait se cacher. Mais quand David, qui était sous l'onction, il était en esprit. Quand David est arrivé, David voit le même Goliath. Mais lui ne voit pas la taille de Goliath. David regarde Goliath, mais ne voit pas sa taille. Il ne voit pas sa tête. Et il dit à Goliath, je vais couper ta tête. Je vais attraper ta tête là. Je vais soulever ça. Pour te payer devant Saül. Pourtant David était petit. Frère, quand quelqu'un monte dans la présence du Seigneur, sa manière de parler change. Si vous voyez des gens qui aiment parler de travail, c'est charnel. Il y a des gens, si son travail ne marche pas, il est triste. C'est le jour il est un peu. Un homme comme ça, moi je doute que c'est un élu. Un élu de Dieu qui est là, qui n'est pas travaillé, il s'en fout. Il est toujours en joie. Qu'il ait à manger, qu'il n'ait pas à manger, qu'il ait des habits, qu'il n'ait pas des habits, il s'en fout. Parce qu'il marche avec Dieu. Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Avant de rentrer dans 2026, monte ici. Dis à ton voisin, avant de rentrer dans 2026, monte ici. Si tu montes ici, tu montes dans la présence du Seigneur, les problèmes ne te verront pas, les sorciers ne te verront pas, les mystiques ne te verront pas, les démons ne te verront pas, les génies ne te verront pas. Ils vont te chercher partout, ils ne te trouveront pas. C'est le lieu de sécurité. Oh, je n'entends pas vos amis. Je dis, je n'entends pas la main de quelqu'un. Je dis, non, je n'entends pas la main de quelqu'un. Frères et sœurs, monte ici. Quand vous montez dans la présence du Seigneur, frère, vous ne voyez plus d'erreur dans quelqu'un. Quand quelqu'un t'insulte, tu te moques de lui. Ou bien tu as pitié de lui. Quand quelqu'un te provoque, ça ne te dit rien. Quelqu'un t'insulte, tu ris. Tu es toujours dans la joie. Alléluia. Pourquoi? J'ai dit pourquoi? J'ai dit pourquoi? J'ai dit pourquoi? Parce que tu n'es pas sur la terre. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Quand vous montez de la présence du Seigneur, regardez Jean. Quand il est monté, il a commencé à voir les 24 vieillards. Il a vu les 4
Quelqu'un qui ne monte pas dans la présence du Seigneur, Dieu ne peut pas utiliser ses dons. Jean avait un don. Jean était un prophète. Mais avant qu'il ne voie la vision, Dieu a dit monte ici. Et quand il est monté, il a vu les chérubins, les 4 chérubins. Et il est décrit. Il est décrit. On ne peut pas décrire quelque chose qu'on ne voit pas. Alléluia. Il a décrit. Il dit les chérubins, ils ont 6 ailes, 6 ailes. Et ils ont des yeux partout. Tous les endroits, c'est des yeux seulement. C'est des yeux seulement partout. Il a réellement vu. Alléluia. Il a réellement vu. Je voulais te dire, frères et sœurs, il faut que chaque personne, il faut que chaque personne se pose la question, est-ce que tu es monté dans la présence du Seigneur? Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Je vais pousser les cris de joie pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'entends pas les acclamations. Frères et sœurs, j'ai dit, à partir de 2026, tu ne dois plus marcher dans la chair. Tu ne dois plus marcher à Noé. Tu dois marcher à Noé, mais tu marches au ciel. Parce que la Bible dit, vous êtes assis en Christ, dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Pendant qu'on marchait à Noé, les gens marchent dans la chair. C'est pourquoi il dit j'ai marché sur médicaments. Toi tu étais où et puis tu as marché sur médicaments. Si tu es au ciel, tu marches au ciel, tu vas marcher ce qu'on appelle médicament, ça ne va rien te faire. Non, on m'a lancé un sort. On m'a lancé un sort. On t'a lancé un sort, mais tu étais où? Monte ici. J'ai dit monte ici. Dis à ton voisin monte ici. Ou bien le dire, tu as honte ou bien. Tu le regardes bien, tu dis monte ici. C'est pas un amusement. Les chrétiens n'ont plus de victoire. Parce qu'ils ne montent pas. Ils sont dans la chair. Ils vivent dans la chair. Alléluia. Amen. Frères et sœurs. J'ai dit frères et sœurs. Jean, quand il est monté, il a commencé à décrire Dieu. Il a commencé à décrire Dieu. À décrire le Seigneur Jésus. À décrire les anges. Mais toi, est-ce que tu peux décrire Dieu? Pas parce que tu ne peux pas. Mais tu es toujours dans la chair. Et quand tu es dans la chair, c'est pourquoi quand on t'insulte, ça te fait mal. Quand tu es dans la chair, tu trouves qu'on te regarde trop. Alléluia. Amen. Mais quelqu'un a les yeux. Toute personne qui a les yeux, c'est pour regarder. Toi, tu es qui et on ne peut pas te regarder. C'est pas pour toi de fermer mes yeux. Pourquoi tu me regardes comme ça? Pourquoi toi aussi tu me regardes? Tu m'as regardé avant de parler. Est-ce que toi tu as fermé les yeux avant de me parler? Mon regard là, ça te fait quoi? Non, il m'a regardé mal. Il t'a regardé mal, mais est-ce que toi tu es mal? Je te pose la question. La personne lui t'a regardé mal. Il t'a parlé mal. Mais est-ce que toi tu es mal? Toi tu es un fils de Dieu. Toi tu es une fille de Dieu. Et si quelqu'un te parle mal, quelqu'un te regarde mal, ça ne va pas te dire quelque chose. Vous pensez que la fille d'Alassane Ouattara va arriver ici et puis toi tu vas dire non, c'est pas le fils d'Alassane Ouattara. C'est pas parce que toi tu vas dire ça. Il n'est pas le fils d'Alassane. Alléluia. C'est pas ce que tu dis là qui va changer. C'est pourquoi frère, j'ai dit nous devons changer de dimension. Changeons de dimension. Oh, je n'entends pas ton âme. Je n'entends pas ton âme. Alléluia.
Amen. Changez de dimension. Mais quand tu t'y viens, Quand vous changez de dimension, quand tu t'y viens, vous ne voyez pas de problème. Là où on dit il y a problème, tu ne vois pas de problème. Si vous changez de dimension, vous comprendrez la parole de Dieu. Vous vivrez la parole de Dieu. Quand vous changez de dimension, quand vous montez dans la présence du Seigneur, le message devient facile. Le message devient facile. Les gens trouvent que le message est difficile. Donc, enlevez-vous d'oreilles. De porter un bilan long, je ne peux pas. C'est parce que tu es dans la chair. Monte ici. Si tu montes ici, tu vas porter ça sans problème. Alléluia. Amen. Non, j'ai essayé. J'ai arrêté de boire. Je n'arrive pas. Je vais arrêter de fumer. Je n'arrive pas. Non. Ton problème, ce n'est pas d'arrêter. Ton problème, c'est de monter. Si tu montes, le problème va rester à terre. Quand un avion décolle, la terre sera obligée de démissionner. Quand l'avion est sur la terre dit je te tiens. Toi, l'avion là aujourd'hui, c'est moi qui te tiens. Non, je te tiens aujourd'hui. Mais quand l'avion commence à rouler, pour décoller, la terre dit je te tiens toujours. Mais quand l'avion décolle, la terre dit oh j'ai échoué. Alléluia. Le péché vous tient parce que vous ne montez pas. J'ai dit monte. Si tu montes, tout va changer seul. Tes pensées vont changer. Ta manière de parler va changer. Ta manière de voir les choses change. Ta manière de travailler change. Ta manière de servir Dieu change. Ta manière de voir les choses change. Ta manière d'aimer change. Ta manière de manger change. Tout change. C'est comme une femme enceinte. Un homme enceinte, tout ça. Tout ces nourritures change. Montez ici. Montez ici. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. J'ai dit acclamons le Seigneur Jésus. J'ai dit acclamez le Seigneur Jésus. J'ai dit acclamer le Seigneur Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec ça? Amen. Si je dis quelqu'un, ça aussi te dit, tu dois répéter ce que je dis. En même temps, n'est pas clair. Tu parles, ce que je dis, non, tu dis ce que je dis. Acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Je dis, est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que vous êtes monté? Est-ce que vous êtes monté? Est-ce que vous êtes monté? Les démons. Non, on m'a attaché avec Kadina. Kadina que quelqu'un a fabriqué. Quelqu'un t'attache avec ça. Toi tu es Kadina ou bien? On va te morte. Moi je suis Fabo bien. Donc moi je suis là comme ça qu'on m'attache quoi. Et puis je dis bien. C'est que tu es mort. C'est les cadavres on l'attache comme ça. Allez-y au Ghana. On attrape cadavre. Et puis on le fait comme ça. Mais il a arrêté là. Après on le fait comme ça. Après on le fait comme ça. Après on va il a arrêté une valise. Mais son il faut aller papa. La valise qu'ils ont préparée là. On s'en va l'enterrer au dépôt de valise là. Mais la pluie pour partir non. Quand tu prends ta valise c'est pour voyager non. Mais pourquoi tu vas sans ça? C'est parce que c'est un cadavre. Il n'y a pas de vie dedans. Donc si toi tu es comme ça, on peut t'attacher. Les démons viennent prendre ta main pour gifler quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi j'ai giflé. Non, il y a quelque chose.
un esprit venant bien prendre ta main pour aller voler portable. Non, moi, je ne sais pas. Ça, c'est pas avec de prière. Monte ici. J'ai dit monte ici. Monte ici. Si tout le monde, ça va s'arrêter seul. Non, je n'arrive pas à prier. Quand je prie un peu, j'ai sommeil. Monte ici. Si tu montes dans la présence du Seigneur, tu peux prier 3 jours sans arrêt. Je dis tu peux prier 3 jours non stop. Hein? Est-ce que j'ai menti? Est-ce que j'ai menti? Je demande est-ce que j'ai menti? Amen. Dieu te bénisse. Mon mari est compliqué. Mon mari il est trop compliqué. Vous ne me comprenez même pas. Lui là, c'est Satan même. Il est trop compliqué. Monte ici. Si tu montes ici, tu ne verras pas qu'il est compliqué. Tu dis c'est Satan, non? Dieu n'a jamais dit que Satan est compliqué. Donc si tu montes en Dieu, tu ne verras pas qu'il est compliqué. Tu comprendras qu'il joue son rôle. Il joue son Satan en train de jouer son rôle. C'est son travail. Toi aussi fais ton travail. Alléluia. Alléluia. Quand vous rentrez dans la présence du Seigneur, il vous sera difficile de manquer les cultes. Non. Et puis tu vas être à l'aise. Tu ne peux pas. Alléluia. 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 J'ai dit monter dans la présence du Seigneur. J'ai dit monter. J'ai dit monter. Jean est monté. Il a commencé à adorer. Parce que quand il a vu les anges adorer, il a vu les anges, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards. Ils ont jeté les couronnes au pied de Jésus. Ils ont levé les couronnes là. Ils ont jeté au pied de Dieu. Et ils ont commencé à adorer. Tu ne peux pas voir ça et ne pas adorer. Alléluia. Alléluia. Si vous rentrez dans la présence du Seigneur, vous adorerez en esprit. Vous chanterez en esprit. Vous parlerez en esprit. Vous chanterez en esprit. Tout ce que vous faites, vous le verrez en esprit. Et les gens sauront que c'est en esprit. Les gens sauront que ce n'est plus toi. C'est Dieu qui fait ça. Et quand Dieu fait quelque chose, tout le monde apprécie ça. Même Satan apprécie ça. Alléluia. Alléluia. Monte ici. J'ai dit monte ici. Combien sont montés? J'ai dit combien sont montés? Ne dis pas amen comme ça seulement. Je veux savoir si tu es monté. Jean est monté. Il a commencé à avoir des visions. Dieu lui a montré toutes les sectes. Comment Satan va duper l'église. Il a vu la fin de Satan. Il a vu la nouvelle Jérusalem. Il a vu le millénium. Il a vu le grand jugement, le jugement du trône blanc. Il a vu la guerre de Gog et Magog. Il a vu la guerre d'Armageddon conduit la 3e guerre mondiale. Et il a tout décrit pour toi. Alléluia. Frère, si vous montez dans la présence du Seigneur, votre manière de venir à l'église va changer. Vous n'aurez pas votre manière de vous habiller à la maison et votre manière de vous habiller à l'église. Si vous rentrez dans la présence du Seigneur, la manière de vous habiller à l'église, c'est comme ça que vous allez vous habiller à la maison. Vous n'allez pas dire comme je ne suis pas à l'église, ça je vais porter ça. Parce que tu es toujours dans la présence du Seigneur. Et quand quelqu'un est dans la présence du Seigneur, les gens s'habillent décemment. Donc
toi, tu ne peux pas dire tu es là-bas. Et tu vas faire quoi? Et puis tu t'habilles mal. Parce C'est quelqu'un qui dit avec ça. Donc toi-même là, tu vas réaliser, ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, ces habits-là, non, il ne faut pas porter. Toi-même, il y a des habits qu'on t'a acheté. Quand toi-même tu vois ça, tu ne peux pas aimer ça. Ton cœur rejette ça. Parce que tu es dans la présence du Seigneur. Tu ne peux pas prendre l'argent pour aller acheter pantalon déchiré. Tu vois quelqu'un qui porte pantalon déchiré, son cœur est déchiré. On doit prendre son corps là pour ton cœur là, pour lui donner à Toro, il va courir. Vous ne dites pas amen. Mais c'est la vérité. Un homme qui porte habit déchiré, même un frère, une soeur qui porte habit de champ désiré, il va faire coup de ça. Non, c'est le champ, ça fait rien. Tes genoux sont au dehors, tes fesses sont au dehors, et puis tu dis que non, c'est habit de champ. C'est pas parce que c'est habit de champ que tu vas mettre ton corps au dehors. Quand tu t'habilles comme ça, ça veut dire que toi-même tu dis à Dieu, je vais mourir dans la pauvreté. Il y a des gens là, toujours vous allez voir dans le même habit là. Il a beaucoup d'habits. Le fois, mais il oublie, il porte habit à l'envers. Quand vous voyez quelqu'un comme ça, l'atmosphère qui crée là, il sera toujours misérable. Il faut que toi-même là, tu dois changer l'atmosphère autour de toi. Que Dieu te bénisse. J'ai dit que Dieu te bénisse. Et alors, merci, papa, là, il va oublier, il va porter moi pour venir à l'église. Parce que même habit qui porte pour aller au champ, ça il porte pour aller. Il y a habit 250. Si tu n'as pas venir te donner, tu vas aller acheter. Hein? Amen. Amen. Il y a des chrétiens, son fermeture est claire et gâtée. Et il prend épingle. Attraper ça comme ça. Amen. D'autres la même là. C'est cordes. Ceinture on va c'est cordes là. Non, c'est pas aller au sens sacré. L'argent qui te sent venir à la maison. Il faut honorer cet argent-là. En prenant 1000 francs pour aller acheter bon ceinture. L'argent là même saura que tu le respectes. On ne monte pas dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi nous-mêmes on se diminue. On se diminue. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens, lui-même il a l'argent. Mais ses enfants n'ont pas bon habit. Sa femme n'a pas bon habit. Et puis toujours lui n'a pas l'argent. Autant il y a l'argent. Et les gens comme ça, ils sont aigris de façon. Quand ils voient que le frère là habille bien son enfant, il dit il pense qu'il ne peut pas faire ça aussi. Habille-toi. Voilà. Tu peux faire ça. Et puis il se prend quoi? Et son enfant a fait malin aussi comme ça. D'autres fait ton enfant a fait malin aussi. Est-ce qu'on peut monter ici? Est-ce qu'on peut monter ici? Est-ce qu'on peut monter ici? Est-ce qu'on peut changer la dimension?
vas mourir pauvre. Et bah, vous le chien là. Je n'ai pas dit Mangaka. d'aller payer des habits très chers. Mais aujourd'hui même, il y a des friperies, quand tu prends, c'est plus joli que ce qu'on achète au magasin. Moi, je peux acheter ma veste de 1000 francs pour porter. Quelqu'un va prendre sa veste de 90 millions pour porter. Mais à la télé, si on nous vendit les deux messieurs, ils sont portés, ils sont en veste. Si c'est pas lui-même, il va dire, ne dis pas ça. Parce que pour moi, c'est 90 millions. Et puis ça va faire quoi? Pour moi, là, ça n'a pas couvert mon corps. Là, Dieu a fait les habits pour couvrir le corps. Mais nous, on cherche la qualité. Pour montrer aux gens que c'est nous, on en a. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs. Frères et sœurs. Respectez-vous. Il est à la maison. Et puis il prend sa tapette qui est coupée là. Il n'a pas mal au pied. Parce que quand on va dire les paralytiques de venir, on va prier pour lui, il ne va pas venir. Parce qu'il n'a pas mal au pied. Mais cette tapette là, ça veut quitter. Quand ça veut quitter là, ça coûte combien? 500 francs. Alléluia. Alléluia. Dieu vous bénisse. Je dis que Dieu vous bénisse. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Combien de rentrer dans la présence du Seigneur? Entrons dans la présence du Seigneur. Changeons de dimension. Changeons de dimension. Changeons de dimension. Changeons de dimension. Alléluia. Alléluia. Frère, Alléluia. faites attention. Quand vous montez ici, vous êtes une sœur. Vous n'allez pas quitter la maison. Vous avez oublié de payer vos cheveux maintenant. Quand on a arrêté là, on va regarder à droite, c'est tes cheveux. À gauche, ce sont tes cheveux. Attends. Tu n'as pas payé. Moi, je vais te payer. Ça coûte combien? Combien? 100 francs. Yako. Oh, mais tu as tellement de problèmes. Mais tu as oublié de te payer avant de venir. Mais tu es fou. Tu es fou. On doit prier pour toi. Mais ça va pas. Non, j'étais trop pressé. Depuis dimanche passé jusqu'à ce dimanche, tu n'as pas pu faire tout ce que tu pouvais faire. Et jusqu'à l'heure, tu es pressé. Tu n'as pas pu te payer. Non, le pasteur dit on n'a qu'à laisser nos cheveux comme ça. Dans mes sacs, nos cheveux naturels. On dit les cheveux doivent être naturels, on n'a pas dit les cheveux doivent être niao. Non, comme ça. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Est-ce que je peux prêcher la parole? Est-ce que je peux prêcher la parole? C'est vous qui faites que les gens là vous coiffent à l'école. Parce que si tu n'as pas bien arrangé, avant la propriété, on ne dira pas couper ça. Alléluia. Frères et sœurs,
Arrangez vos cheveux. Arrangez Arrangez-les naturellement. Il y a des produits de cheveux naturels. Vous arrangez ça naturellement. Pour faire pousser ça. Parce que votre chevelure là, c'est la gloire que Dieu vous a donnée. Vous les femmes. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Faites attention. Alléluia. Alléluia. Il y a des frères. Ils sont presque devenus des rastacool. Donc c'est rastadré. Ah oui, c'est vrai. Je veux la vérité. Il a oublié même. Si c'est jamais c'est hier, je vais aller. C'est que moi, ma foi n'est pas sur ça. Mon foi, c'est la parole. Mais si tu as la foi là, on doit voir ça par tes yeux. Ou bien. J'ai dit ou bien. J'ai dit ou bien. Frères et sœurs, si vous montez dans la présence du Seigneur, vous allez vous respecter. Et vous allez poser le respect à vous-même. Jean est monté dans la présence du Seigneur. C'est pourquoi il adore. Quand vous rentrez dans la présence du Seigneur, vous chantez. Vous n'attendez pas que les chants là seulement chantent. Quand vous rentrez dans le temple, vous chantez quand on chante. Vous dansez quand on danse. Vous louez quand on loue. Amen. C'est ça, entrer dans la présence du Seigneur. C'est ça, monter ici. Est-ce que quelqu'un veut monter? Non, il n'y a personne qui veut monter. Je sens qu'il n'y a personne. Si vous montez dans la présence du Seigneur, je vous dis la vérité, vous n'aurez pas de problème. Vous serez toujours en esprit. Vous serez toujours en esprit. Et quand vous êtes en esprit, et que quelque chose va se produire, l'esprit va vous signaler. Il va vous signaler. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je ne serai pas long ce matin. Maintenant, dans la prédication, questions et réponses. Frère Branham dit, paragraphe 96. Il dit, regardez où j'étais autrefois. Maintenant, je suis au-dessus de cela. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Frère Branham dit, regardez où j'étais autrefois. Il dit maintenant, je suis au-dessus de cela. Est-ce que quelqu'un peut dire ça? Non, ne dis pas ça seulement. Tu peux dire aux frères, regardez où j'étais autrefois. Ce que je faisais autrefois. Aujourd'hui, dimanche. Aujourd'hui, dimanche. Aujourd'hui, dimanche. Alléluia. Alléluia. Avant que je rentre dans la nouvelle année, regardez très bien. Avec l'année passée, je ne suis plus la même personne. Est-ce que vous pouvez dire ça? Normalement, chacun doit dire ça. Je ne suis plus la même personne. Je ne fais plus les choses que je faisais. L'homme qui me cachait pour vivre mal, je ne fais plus ça. Alléluia. Je me cachais pour mentir. Non, je ne fais plus ça. Je venais à l'église en retard. Non, je ne fais plus ça. Je manquais les jours de culte. Non, je ne fais plus ça. Je critiquais les gens. Non, je ne fais plus ça. Chacun doit dire ça. Si tu n'as pas dit ça, tu dois chercher à dire ça avant d'entrer dans la nouvelle année. Tout doit changer autour de toi. Avant le Seigneur Jésus. Et nous, je suis au-dessus de cela. Pourquoi? C'est que par sa grâce, il m'a élevé. Il m'a élevé. Qui m'a élevé? Quand on parle d'élévation, les gens crient. L'élévation, là, c'est pas travail. Élévation, Dieu t'élève dans sa présence. Quand tu es élevé dans la présence du Seigneur, tout ce que tu touches est béni.
Partout où tu rentres, on te voit. Mais si Dieu t'a élevé dans ton travail, quelqu'un va aller prendre un marabout, il te fait descendre. Mais si c'est Dieu qui t'a élevé, il t'a élevé dans tous les domaines de la vie, personne ne peut te rabaisser. C'est cette élévation-là nous voulons. Quand Dieu t'élève, il ne t'élève pas seulement à côté du travail, dans le travail, dans le mariage, mais dans ta vie chrétienne, tu es élevé au-dessus du mensonge, au-dessus du péché, au-dessus de l'ivrognerie, au-dessus de l'escroquerie, au-dessus du vol, au-dessus des convoitises. Il t'élève. Frère Branham dit, par sa grâce, par la grâce de Dieu, lui il a été élevé. Alléluia. Combien veut être élevé? Il dit combien veut être élevé? Si vous êtes élevé, on viendra vous chercher. On ne vous trouvera pas. Alléluia. 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 Tu vas dormir dans ta chambre. Le sorcier va se transformer. Il rentre dans la maison. Il ne te voit pas. Quand il retourne, il redevient sorcier. Il te voit coucher là. Mais quand il se transforme, il s'approche de toi. Il ne te voit plus. Et puis toi, tu ronfles. Tu ronfles bien et puis tu te tires bien. Pour le faire mourir de jalousie. Alléluia. Alléluia. Le problème, c'est que le message que nous avons reçu là, c'est un message très élevé. C'est pourquoi les gens ne nous comprennent pas. Les gens ne peuvent pas te comprendre. Mais si tu acceptes d'être élevé dans le message, les démons auront peur de toi. Amen. Amen. Mais voici maintenant, dans les lieux célestes, en Christ. Oh là là, voilà. Alors la Bible devient un nouveau livre. La Bible devient un nouveau livre. Branham était élevé. C'est pourquoi la Bible est devenue un nouveau livre. Si vous aussi, vous êtes élevé, la Bible là, elle va devenir un nouveau livre. Vous allez relire cette Bible. Et vous allez la comprendre. Vous allez lire les brochures. Vous allez écouter la parole. Et vous allez comprendre cela autrement. Si vous ne comprenez pas la Bible, c'est parce que vous êtes encore sur la terre. Alors la Bible devient un nouveau livre. Alors vous la lisez par des vos yeux spirituels et par une intelligence spirituelle. Vous lisez la Bible par une intelligence spirituelle, par des yeux spirituels. Alors vous voyez les noms et les prénoms. Et alors vous voyez les onctions. Je veux dire les conjonctions et tout dans la Bible. Maintenant écoutez. Oh, là où elle dit, elle se contredit. Il y a des gens qui disent la Bible se contredit. Vous êtes ici en bas. Les gens qui disent que le message se contredit. Le message a des erreurs. Branham a commis des erreurs. Ils sont encore en bas. Ils sont encore en bas. Alléluia. Il dit vous êtes en train de lire étant en bas. Branham dit montez ici et lisez là. Elle est totalement différente. À ce moment-là, si vous montez dans la présence du Seigneur, vous comprendrez que la Bible n'a pas d'erreur. Le message n'a pas d'erreur. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Je dis acclamons le Seigneur Jésus. Est-ce que vous êtes montés? Combien me comprennent? Si pendant qu'on prête, on est en train de penser encore à ton futur à la maison.
Quand ton élévation est au niveau du foutu, tu dois dépasser le foutu. Alléluia. Frère Salomon. J'espère que tu n'as pas trop pensé à ton attiqué que tu vas aller manger dans la journée. Donc c'est que tu es élevé au-dessus de l'attiqué. Un homme qui n'est pas élevé au-dessus de la nourriture, mais il va mourir. La nourriture, la tête que c'est là. Mais tu vas mourir à cause de nourriture. Tu dois t'élever au-dessus de ça. Quand tu es élevé au-dessus de la nourriture, tu peux gêner. On a gêné 3 jours. Est-ce que tu es mort? Qui est mort? Parfois, vous devez être élevé au-dessus de ces choses. Acclamons le Seigneur Jésus. Elle est totalement différente à ce moment-là. Vous voyez, c'est vrai. Bien sûr, le sens en est tout nouveau. Quand vous la lisez par l'esprit, oui, cette autre question, en réalité, ce n'est pas une question. Ça dit seulement. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Je voulais dire à quelqu'un, est-ce que tu es élevé? Est-ce que tu as changé de dimension? Si vous changez de dimension, vous allez commencer à prophétiser. Vous allez commencer à parler en langue. Vous allez commencer à avoir des visions. Vous allez commencer à guérir les malades. Vous allez commencer à chasser les démons. Vous allez commencer à vivre la parole. Vous allez commencer à gagner les âmes. Vous allez commencer à chanter en esprit. Vous allez commencer à faire du bien aux gens. Vous allez commencer à aimer les gens. Vous allez commencer à prier pour les gens. Vous allez commencer à haïr le péché. Vous allez commencer à haïr le mal. Amen. Si vous montez ici, toute provocation n'est rien devant vous. Si vous montez ici, vous saurez que vous pouvez tout faire. Vous saurez que tout est possible à celui qui croit. Si vous montez ici, vous verrez la main de Dieu. Vous verrez la puissante main de Dieu. Si vous montez ici, pas sur les strates, mais dans la présence du Seigneur. Si vous montez dans la présence du Seigneur, vous verrez les anges. Les anges vont vous apparaître. Quand vous montez dans la présence du Seigneur, si vous devez faire un accident, la voiture tombe. Et on vient, on ne te voit pas dans la voiture. Alléluia. Parce que ce n'est plus toi qui vis. C'est Christ qui vit par toi. Les gens prennent des bagues de sécurité pour se protéger. Mais Jésus dépasse les bagues de sécurité. Si tu es avec Jésus, si tu es dans la présence du Seigneur, laissez-moi te dire, votre famille, les démons de votre famille, les sorciers de votre famille qui contrôlaient ta vie, si tu montes ici, ils ne pourront plus contrôler ta vie. Il y a des gens, eux là, ils sont à la maison, ils te contrôlent. Dès que tu as un peu d'argent, ils viennent demander crédit. Je vous dis la vérité. Ils ont des radars pour contrôler tout ce qui se passe. Frère, si tu rentres dans la présence du Seigneur, tous les radars seront coupés. Les caméras de Satan seront coupées. Je te dis, avant de rentrer dans 2026, ce matin, monte dans la présence du Seigneur. Change de dimension. Si tu changes de dimension, dans ce temps de fête, tu n'iras pas pour aller danser. Tu n'iras pas pour aller chauffer. Tu n'iras pas pour aller boire Koutoukou. Tu n'iras pas parce que votre ethnie là, ils se sont cotisés pour acheter un peu pour tuer. Donc tu vas aller manger aussi. Parfois, les gens achètent les bœufs et ils transforment le bœuf là par quelqu'un et ils le tuent. Vous allez voir après ça, vous allez prendre quelqu'un et tomber, il est mort. Qui a mangé? Oh, si tu es parti
sorciers. na ɔba kɛtɛ ba ifu ɛ. Alléluia. Alléluia. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je n'ai pas dit si on tue un peu, il ne faut pas manger. Mais je suis en train de te dire, si tu rentres dans l'esprit et que tu ne vis plus selon la chair, là où il y a un piège, tu n'iras pas là. Dieu ne va pas t'empêcher. Je dis Dieu va t'empêcher. Les enfants disent il faut venir. Il est l'heure de préparer. Il est l'heure de partager la viande là. Dès que tu veux partir, tu as mal à la tête. Après ça, tu commences à avoir diarrhée. Tu rentres 3 fois dans 30 minutes au WC. Il dit, ah vraiment, si je vais là-bas, je vous dérange. Si tu es intelligent, il faut les viande la main tu veux. Dieu est en train d'attirer ton attention. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Je dis, si vous rentrez dans la présence du Seigneur, il va vous garder des pièges. Est-ce qu'on peut monter dans la présence du Seigneur? Combien veulent monter dans la présence du Seigneur? Combien veulent monter? Non, je n'entends pas. Je dis combien veulent monter? Combien sont déjà montés? 2026 là c'est pour vous. J'ai dit 2026 là c'est pour vous. J'ai dit 2026 là c'est pour toi. Dis à ton voisin. L'année de la possession. Je suis monté dans la présence du Seigneur pour posséder 2026. Les sorciers ne me maîtriseront plus. Les mystiques ne me maîtriseront plus. Ils ne maîtriseront plus mon programme. Alléluia. Je dis, là vous êtes assis, vous êtes au-dessus de la mort. Vous êtes au-dessus de la mort. Et si la mort peut frapper dans ta famille, comme tu es au-dessus de lui, tu vas lui dire passe à gauche. Ne rentre pas dans ma famille. Alléluia. Tu deviens un sentinelle. Le sentinelle est placé très haut pour voir l'ennemi venir. Si tu es monté très haut, toutes les fois qu'il doit y avoir un danger dans votre famille, Dieu va te montrer ça. Et quand il te montre ça, tu te lèves et puis tu écartes ça. Tu dis je ne peux pas ça dans ma famille. Et tu finis de parler et ça ne s'entend pas ton âme. Je n'entends pas ton âme. J'ai dit, tu es tellement monté dans la présence du Seigneur que tu peux refuser l'échec dans ta vie. Tu peux refuser l'échec. Tu peux refuser l'humiliation. Tu peux refuser la mort. Tu peux refuser la maladie. Est-ce que tu es monté? Est-ce que tu es monté? Je dis, est-ce que tu es monté? Si tu es monté, pendant que je parle, si tu avais une douleur, tu es monté au-dessus de la douleur. Tu ne vas plus sentir la douleur. Tu ne vas plus sentir le mal. Si tu avais une maladie, tu ne sentiras plus le mal. S'il y avait des démons qui t'ont accompagné ici, ils vont commencer à fuir. Ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. J'ai dit ils ont pris la fuite. Ils ont pris la fuite. Laisse-moi te dire, tu peux décider de ce que tu veux être dans 2026. Si tu es monté dans la présence du Seigneur, tes décisions, ce sont ses décisions. Si tu es monté dans sa présence, si tu es monté dans sa présence, tu peux annuler le malheur dans ta famille. Si tu es rentré dans ta présence, tout ce que tu vas bénir dans cette nouvelle année, ils seront bénis. Et ils seront bénis. Si tu souhaites bonne année à quelqu'un, ça sera vraiment une bonne année pour la personne. Est-ce que quelqu'un peut dire amen à ça? Je dis, est-ce que les sœurs peuvent monter ici? Est-ce que les frères peuvent monter ici? Est-ce que les musiciens peuvent monter ici? Est-ce que les diacres peuvent monter ici? Est-ce que les anciens de l'église peuvent monter ici? Est-ce que les nourrices peuvent monter ici? Est-ce que les enfants peuvent monter ici? Montons dans la présence du Seigneur. Montons dans la présence du Seigneur. Et possédons le pays. Possédons le pays. Possédons le pays. Possédons les promesses
Frère, Adema, est-ce que tu es monté? Afro, Si tu n'es pas monté, commence à prier pour monter. Commence à prier pour monter. Tu dois monter et commencer à proclamer l'échec de Satan. L'échec de tes ennemis. À proclamer le bien dans ta vie. À proclamer le bien dans ta vie. La bénédiction dans ta vie. La grâce dans ta vie. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu ici? Laissez-moi vous dire. Je suis dans sa présence. Et je vous vois comme des frères et des sœurs bénis. Je vous vois comme des hommes et des femmes élevés. Est-ce que tu peux commencer à prier pour monter? À monter dans sa présence. Et à appeler ce qui est mauvais. Que c'est bon. Changer de langage. N'ayez plus des langages de défaite. Ayez des langages. Des langages. Des langages positifs. Est-ce que tu peux commencer à prier? Tu peux commencer à prier. Que chacun prie. Je te dis merci alors que ma main est levée aussi. Tu as dit à Jean, monte ici. Jean est monté. Et tu as commencé à lui révéler des choses. Tout a changé autour de Jean. Même son adoration a changé. Jean représentait l'épouse que nous sommes. Et nous savons qu'un de ces jours, la même voix dira, monte ici. Seigneur Jésus, viens, fais-nous monter dans ta présence. Que tous les démons s'inclinent, s'écroulent, perdent le contrôle dans le nom de Jésus. Oh Dieu, impose ton règne, impose ton règne, impose ton règne, impose ton règne, impose ton règne. Je prie que tout problème derrière ces mains levées soit réglé au nom de Jésus. Je chasse tous les mauvais esprits qui rivalisaient avec la croissance de cette église. Puisque tu nous as élevés, nous ne craignons plus. Nous marchons. Tu as fait de nous, Seigneur Jésus, des fils et des filles. Tu as fait de nos ennemis nos marchepieds. Tu as dit, nous marcherons sur toute la puissance de l'ennemi. Nous marcherons sur les serpents, sur les scorpions. Et je crois que ce jour, tous ces démons sont sous nos pieds. Oh Seigneur, permets qu'en 2026, ceux qui n'étaient pas mariés soient mariés. Permets qu'en 2026, ceux qui n'ont jamais travaillé puissent travailler. Permets qu'en 2026, celui qui n'a jamais été un bon chrétien, qu'il soit un bon chrétien. Permets qu'en 2026, cette église soit une église qui s'est accrue en nombre, en puissance. Oh Dieu, lève-toi. Et je prie que derrière ces mains, les requêtes exaucées nous plongent dans des témoignages. Oh Jésus, fais-nous monter. Nous monter encore de dimension en dimension. Et active les dons de vision, les dons de parler en langue, les dons de prophétie. Que tous les dons qui dormaient se réveillent. Que tu commences à te révéler en songe, en vision à des gens. Ne laisse pas quelque chose nous surprendre. Oh Dieu, merci de l'avoir déjà fait. Protège chaque personne et sa famille. Permets-nous que nous puissions entrer dans la nouvelle année sans malheur, sans mort, sans danger, sans accident. Papa, le mercredi nuit, nous serons ici pour la veille du traversée. Je prie que d'ici là, tu nous protèges et que tu nous ramènes dans ta présence. Permets que tes enfants reviennent dans ton amour et dans ta force. Accorde le Seigneur au nom de Jésus. Je prie pour ma personne, pour mon ministère. Protège et garde ce ministère. Je prie aussi pour l'interprète, que ta grâce soit sur sa vie. Ta grâce soit sur l'église entière. Ceux qui ne sont pas venus, souviens-toi d'eux. Je prie que l'élévation revienne à toi seul. Au nom de Jésus que j'ai prié.
Amen.